Bonjour Brandy, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, merci. Depuis San Diego, c'est ça? Oui, oui, je On, suis en Californie du Sud. on voyage, c'est super. Bah, bienvenue sur Aglobe. Merci. Donc on va parler un petit peu de toutes tes activités dans le football. Oui, Euh, on va parler de ce que tu fais aujourd'hui après. On va commencer quand même par voir un petit peu, puisque donc tu es joueuse de football, milieu de terrain, c'est ça? oui, oui. Euh, Comment tu as découvert d'abord le soccer, comme on dit, comme on dit par chez toi? Oui, le soccer, oui, oui. J'ai commencé à jouer à l'âge de 5 ans parce Ouais. que chez moi, aux États-Unis Mhm. et au sud de la Californie, c'était très courant pour les filles de jouer au sport. Et maintenant, j'ai 43 ans. Mhm. Donc, pour moi, c'était comme mes amis de jouer au foot à 5 ans quand j'ai eu 5 ans. Et ma sœur D'accord. aussi, ma sœur aînée, elle faisait partie d'une équipe et Mhm. mon père, il était l'entraîneur. D'accord. Ah oui, donc une famille de sportifs là. Oui, oui. Et aussi, j'ai trois sœurs Mhm. et il y avait, avec les trois, c'était moi et ma sœur aînée, mais aussi ma mère. Mhm. Donc, Ah oui, il y avait des autres sports aussi pour mes sœurs, mais ma mère, elle a choisi de jouer un peu aussi. d'accord. Ah oui, donc oui, alors on va quand même rappeler pour les gens qui suivent notre normalement sur Aglobe s'intéressent un petit peu au foot féminin, puisque c'est un des thèmes principaux, mais rappeler qu'aux voilà, aux États-Unis, le soccer, à la base, c'est plus féminin que masculin même pour vous. Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays latins. C'est vrai, oui. Et aussi aux États-Unis, c'était premièrement pour des jeunes. Mhm. Parce que je comprends que partout dans le monde, c'est pour des hommes. On Ouais. joue, c'est un sport des hommes, mais aux États-Unis, c'était pour des jeunes. Donc, c'est pas très, très difficile de commencer du Mhm. sport comme une fille ou comme une femme. D'accord. Donc tu as commencé très tôt, hein, 5 ans. Tu as ensuite joué dans des clubs ou uniquement en universitaire? Dans les clubs, oui, pendant, je pense, 16 ans. Mhm. Et après ça, j'ai arrêté de jouer parce que j'étais à l'université et il n'y Ouais. avait pas d'équipe de Ah foot. ouais. Mhm. Après ça, j'ai eu des enfants, deux Mhm. enfants, et je n'ai aucune idée qu'il y avait des équipes de foot chez moi à San Diego. Ouais. Mais un jour, une amie, elle m'a dit, ah, Brady, je comprends que tu as joué au foot quand tu as été jeune. Et j'ai cherché et j'ai trouvé une équipe des femmes qui joue Mhm. ici. Et voilà, j'ai commencé à jouer et j'ai eu 37 ans D'accord. avec mes enfants pour regarder le maman, Mhm. la maman jouer au foot. Donc tu as fait une grande pause Ouais. et après tu es revenu au foot. Et donc tu t'es pas contenté que de jouer, mais tu as aussi créé donc une association, donc San Diego Women's Soccer, c'est ça? Euh, Oui, c'est San Diego Soccer Women. et Ah oui, Oui. c'est ça. Je vais inverser les deux. Donc tu nous expliques un petit peu ce que c'est que cette association, parce que pour la France, ça commence à peine. On en reparlera aussi sur Aglobe de ce qui se passe en France, mais... Oui, oui. La collaboration entre les footeuses de plus de 30 ans est Mhm. au cœur de l'organisation de San Diego Soccer Women. Ouais. L'objectif est de créer un réseau de femmes qui jouent au foot pour le plaisir, Mhm. pour jouer pour la santé Ouais. et à travers le monde. Donc, c'est pas vraiment juste à San Diego, mais partout, D'accord. j'ai un réseau des femmes qui jouent. Et c'est encore une fois l'âge de 30 ans et plus, Mhm. c'est mieux pour créer la communauté. Et aussi pour la visibilité des âges et des femmes qui jouent. Des footeuses, maintenant, il y a quelque part sur l'Internet, sur les Mhm. médias sociaux, pour trouver des équipes, Ouais. pour trouver des joueuses et pour parler, discuter des issues.
qui sont protégeuses. Et oui, parce que c'est pas forcément évident de rassembler, j'imagine, dans une même ville, des joueuses de 40, 50 ans. Ça doit pas forcément être encore quelque chose de facile, j'imagine. Oui, et il y a aussi, c'est très bon ici aux États-Unis parce qu'il y a des tournois, des championnats partout aux États-Unis, mais il y a toujours des sites internet pour rechercher et trouver des renseignements. D'accord. Donc, pour moi, j'ai créé le site internet pour voir et pour encore d'être un réseau. On peut chercher, un tournoi à South Carolina, des États-Unis, et on peut trouver les renseignements pour joindre. D'accord, oui, tu facilites en fait la rencontre des gens, voilà, qui veulent jouer à partir d'un certain âge. Oui, merci. Alors ça, c'est une bonne initiative. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est en place, j'ai vu, en Afrique du Sud depuis pas mal de temps aussi. Il y a un championnat et tout, c'est très organisé. C'est surprenant même pour l'Afrique du Sud, qu'on ne connaît pas comme un grand pays de football, ni masculin ni féminin d'ailleurs. Oui. Et il n'y a pas, c'est aussi en Australie et UK, en Angleterre. Ah ouais. Il y a des ligues et des championnats pour des femmes, mais c'est vraiment très récent qu'on a commencé avec des âges plus que 30 ans. D'accord. Oui, donc c'est un phénomène qui se développe depuis quelques temps seulement, donc. Hein. Oui. Et donc tu permets aux gens de se rencontrer, de trouver une équipe, mais aussi j'ai cru voir que l'association organisait des voyages, des rencontres internationales aussi avec d'autres clubs de par le monde. Oui, c'est vrai. En Norvège. J'ai commencé en 1918 avec une équipe des femmes qui a joué en Norvège. Et avec ça, j'ai fait les efforts pour commencer de discuter des disputes sociales avec les Nations Unies. Il y a des objectifs et on parle de la santé, on parle de l'égalité, l'égalité entre des âges et aussi des genres, des masculins et féminins. Et aussi, on discute l'égalité entre tout le monde, en foot quand on joue, mais aussi juste dans la vie. Très bien. Bon, ça c'est un projet qui forcément nous parle sur Aglobe. Forcément. C'est une très belle chose. Et donc vous allez de temps en temps en Norvège. La France, je crois que tu aimerais bien pouvoir faire quelque chose. Donc on avait déjà passé, alors je crois que à l'époque c'était sur WAP Radio, on avait passé ton appel pour trouver un club dans l'Indre qui serait intéressé pour vous recevoir. Donc, on peut reformuler l'appel. Donc les clubs du coin, s'ils veulent avoir... Oui, c'était très intéressant parce que il y a 2 ans, il était très difficile de trouver des équipes des femmes qui ont des âges plus que 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et maintenant, avec les organisations, l'association de footeuses à tout âge, dans d'autres coins du monde, je trouve chaque mois une équipe, une ligue avec des femmes qui jouent, avec plus que 30 ans. Donc, maintenant, je pense que chaque année, chacun, je vais trouver encore des nouvelles équipes pour jouer entre les États-Unis et les autres pays pendant des voyages. Oui, ça c'est formidable parce que non seulement il y a donc le mélange des âges, il y a le mélange du coup des cultures, des langues, c'est vraiment un échange total. C'est vraiment très bien. C'est l'essentiel, on va dire, même du sport. Hein. C'est le plus intéressant, c'est le partage. Donc c'est vraiment très 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 bien. Qu'est-ce que tu penses justement, puisque j'ai vu qu'il y a pas mal, ton association est suivie par
pas mal d'organismes, hein, comme Nations Unies, etc. Comment tu vois le développement du football féminin sur les 10 dernières années, qui Oui, a complètement explosé dans le monde en tout cas? c'est vrai. C'est fantastique. Évidemment, c'est bon pour des femmes et des filles Mhm. qui veulent jouer parce que le plus qu'il y a les médias, Mhm. le- de l'attention portée au sport féminin en général et aussi Ouais, avec le c'est dans les médias qu'on peut voir des filles, peut regarder des femmes et on peut dire je vais être comme ça, je vais jouer comme ça, mhm. je vais essayer. Et aussi pour des adultes, des femmes, on Ouais, peut regarder et on se souvenir des sentiments quand on a été jeune et dire ah je me souviens comment c'était que je vais jouer comme ça et maintenant je vais rentrer, je vais essayer encore de jouer. ouais. Alors, il y a donc des personnes qui ont déjà joué, qui ont peut-être fait des grandes pauses, comme toi, et qui après ont envie de revenir. J'imagine qu'il y a aussi des personnes qui peut-être commencent le foot à 50, 60 ans, qui n'avaient jamais joué avant. Oui, c'est vrai, oui. Euh, et puis, alors qu'est-ce que je mets? Parce que je m'étais noté quelques petites notes, voilà, pour qu'on on évoque certains thèmes. Donc, j'imagine donc que tu es en contact avec donc l'association des footballeuses à tout âge. Tu as un petit mot pour elle? Parce que là, pour le coup, l'association est vraiment très récente. Oui, oui. Je passe souvent avec des femmes sur Facebook Mhm. et je regarde comment elles, elles trouvent des occasions pour faire des matchs. Et elles sont toujours sur les médias en Ouais, France. ouais, ouais. Vraiment. Et je partage tous mes renseignements sur elles parce que c'est très important que des femmes ici, qu'on peut voir le progrès et Mhm. le développement du sport, du soccer, partout pour les femmes. Et pour moi, je dis toujours de jouer à tout âge, jouer pour le jeu, right? Mhm. Jouer foot, jouer du sport. Et pour les femmes de footballeuses à tout âge, je dis aussi continue de diriger le mouvement en France et d'être une communauté, c'est très important. Et c'est un travail très important, oui. Oui, oui, c'est sûr que voilà, ça demande beaucoup de temps, d'investissement, souvent bénévole, donc c'est compliqué, mais c'est vrai qu'il est important de trouver des personnes qui veulent voilà, essayer de développer la chose, c'est très bien, et donc on te Oui, félicite aussi pour cette initiative, parce que au travers de ton association, tu impulses aussi justement de l'énergie, peut-être dans d'autres régions des États-Unis, dans le monde, pour que c'est les vrai, oui. gens, à leur tour, fassent une association et essayent de s'organiser. Donc ça, c'est une très bonne chose. On va faire... Il est important de dire que le foot ici pour des femmes, pour des Mhm. adultes, pour jouer, pas le niveau professionnel, c'est a commencé il y a 40 ans. Donc Eh oui. maintenant, c'est très facile pour moi Mhm. de trouver des ligues et des tournois, des Mhm. championnats, mais je vois comment ça commence très lentement et ça fait beaucoup d'efforts pour chercher des formes de créer l'association, mais ça vaut la peine vraiment de continuer et chercher le réseau Mhm. là avec des hommes et aussi avec des femmes. Très très bien. On va saluer, je pense que tu la connais, Stefania González, à Guatemala Ciudad. C'est elle qui m'avait donné en fait le nom de ton association et qui m'a dit, parce elle est Oui. francophone aussi, Stéphania, elle parle très très bien français, et elle m'a dit il faut que que tu vois cette association là, à San Diego, ça pourrait t'intéresser. Donc Merci, j'en profite merci. pour la saluer. Ça fait longtemps que je parle français, c'est pas souvent, mais merci
pour me donner l'honneur d'être ici avec toi. Ah, mais l'honneur est pour nous, et merci à toi d'avoir fait l'effort de parler en français. Tu vas m'économiser beaucoup de temps de traduction sur le sous-titrage. Et ça, c'est super. Et en plus, voilà, pour tous les auditeurs, je pense que ça sera sympa, voilà, de pouvoir t'entendre parler en plus dans leur langue. Voilà. Et je vais très pour faire un voyage là, même si c'est moi, toute seule, pour organiser le voyage. De temps en temps, j'y vais. Ouais. Et des préparations et faire de la recherche. Et après, je fais un voyage avec une équipe. Donc, je pense que ça va être peut-être cette année que je vais y aller. D'accord. Bon, bah écoute, tu sais que tu es la bienvenue dans l'Indre. Et je pense que les clubs t'ouvriront leurs portes sans problème. Oui. Brandy, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour notre petite page. Et puis pour nous parler de ton association. Tu nous rappelles le nom pour que les gens cherchent sur Internet? San Diego Soccer Women. Voilà, donc on va sur les réseaux, sur Facebook. Il y a une page qui est très active. Et vous pouvez liker et suivre toutes les activités de l'association. Eh bien, on te dit à très bientôt, du coup, peut-être dans l'Indre, on espère. On fera un petit reportage vidéo à ce moment-là. Et puis, bonne soirée à toi. Merci aussi à toi.